Bonjour, le frère Mathias. Ok, donc voici plus ou moins achevé le site, à part peut-être quelques petites corrections que tu pourrais peut-être me mentionner de faire. Et on peut dire qu'il est prêt à être utilisé. Donc, globalement, voici le site. Lorsqu'on va dans Home, on a accès à l'ensemble de notre bannière et puis voilà, toutes les informations, mission, vision, stratégie sont disponibles en bas. Au niveau de, à propos de nous, tu pourras également voir toutes les informations qui ont été saisies. Donc, tu verras également tout ce que tu as donné comme information qui sont au niveau de choses. Au niveau de About As, Contact As, la personne a la possibilité voilà, de nous écrire et voilà, mettre son nom, son mail et puis nous envoyer un message afin qu'on puisse traiter son message pour des gens qui auraient des préoccupations. Ils peuvent écrire à l'association sans problème. Et lorsque je viens dans Subscribe, ça, je vais pouvoir revenir encore en détail, mais je vais rapidement dans Archives. Donc, lorsqu'on va dans Archives également, lorsqu'on va dans Archives également, on peut aller dans Legal Document. La galerie photo n'est pas encore alimentée. On va dans Legal Document et au niveau des documents légaux, on est capable de voir les documents, par exemple, comment on appelle les statuts que tu m'avais déjà donné. Donc, la personne a la possibilité d'aller télécharger ce statut. Voilà. Les usagers ont la possibilité d'aller télécharger ce statut. Et puis, les photos et galeries, on n'a pas encore alimenté à ce niveau-là. Donc, je pense qu'avec le temps, on aura des photos et des choses qu'on pourra sauvegarder à ce niveau. Donc, lorsque je viens dans Subscribe, dans S'inscrire, il y a les deux phases, comme on l'avait dit, qui sont Become Member et Existing Member, membre existant, et toutes les informations concernant comment la personne doit s'inscrire. Ici, le petit tableau récapitulatif se retrouve en bas. Donc, avec la communication, on pourra donner inviter les usagers à aller lire toutes ces informations avant de s'inscrire. Et là, si c'est un nouveau membre, généralement, là, tout le monde sera un nouveau membre. Il clique sur nouveau membre. Et lorsqu'il clique sur nouveau membre, il se retrouve là avec voilà, l'ensemble des mois qui le concernent. Si nous sommes dans le mois d'avril, la personne veut adhérer au mois d'avril, il va cliquer sur Payment. Et au niveau de Payment, la personne va pouvoir mettre l'ensemble de ces informations ici, cocher ici qu'il est d'accord avec les textes, cocher ici qu'il est d'accord avec les textes de l'association et à la fin, continuer le paiement ici. Voilà. Ça va le diriger vers PayPal, les cartes Visa et les Mastercard et tout ça pour que la personne paye. Donc, ça, c'est d'abord, ça, c'est vraiment le premier niveau. Donc, quand la personne finit de payer, je fais un test, je t'envoie les détails. Lorsque la personne finit de payer, ici, elle reçoit d'abord un premier message qui lui adresse un court message de son numéro qui a été créé. Bonjour, et puis voilà, votre compte a été créé et le numéro de compte de la personne est le suivant, plus un mot de passe temporaire qui lui a été donné aussi, un mot de passe qu'il peut aller changer dans son compte. Il a la possibilité d'aller changer dans son compte. Et ensuite, un deuxième message arrive lorsqu'il a fini de payer également, avec les détails de sa facture et tout ça qui apparaissent. Voilà, ça c'est le deuxième message qui arrive. Mieux, il y a un troisième message qui arrive lorsque les administrateurs de l'association vont aller voir dans la base de données pour savoir si la personne a réellement payé et tout. Ils vont cocher l'option compléter. Ils vont compléter la transaction, mais ils vont valider la transaction de la personne. La personne reçoit maintenant une troisième facture détaillée ici qui lui adresse un mail pour dire nous vous remercions de votre inscription à notre association et tant. Et
vous trouverez ici-dessus les détails. Et puis voilà, le message aussi, il est en 2 langues. Il est en anglais et en français. Donc, il y a 3 messages que la personne reçoit. L'autre aspect, lorsque la personne finit de payer, l'association, voici dans son mail, reçoit un message pour dire qu'il y a quelqu'un qui vient de payer. Et on reçoit également les détails de la facture. Voilà, dans notre mail. Donc, le mail sera géré par quelqu'un qui va pouvoir voir les détails de la facture que la personne vient de valider. Donc, voici un peu comment c'est un peu présenté lorsque la personne finit de payer. L'autre aspect que je voulais aussi donner, c'est dans le compte, c'est lorsque la personne finit de s'abonner, payer tout, elle a la possibilité d'entrer dans son espace et voir ici son tableau de bord. Voilà. Voir ici son tableau de bord. Et donc, ici, il y a l'historique de ses paiements. Ajouter un membre parrainé, la liste des membres parrainés qu'il aura ajouté. Ici, il y a la possibilité de télécharger les documents qu'on pourrait essayer de mettre en ligne pour tout le monde. Il peut télécharger ce document. Et puis, ici, ses adresses et tout ça. Détail des comptes sont là. C'est dans le détail des comptes que la personne pourra aller modifier s'il veut. Si elle veut, ces informations comme les mots de passe et tout ça, dans le détail des comptes, la personne peut les modifier et la personne aussi a la possibilité de sortir là. Voilà. Ici, lorsque la personne est déjà membre et qu'elle doit venir renouveler, elle a la possibilité de cliquer ici, dans payer. Voilà, possibilité de cliquer dans payer et venir, toutes ces informations sont déjà là. Donc, elle a la possibilité peut-être de modifier. S'il y a une information à mettre à jour, elle met à jour sans problème. Et elle se retrouve en bas pour payer elle se retrouve en bas pour payer. OK. L'autre information, si je reviens encore sur le tableau de bord, donc la personne a ajouté ici, elle a ajouté une personne parrainée, elle clique dans la liste des personnes parrainées, peut cliquer dans la liste des personnes parrainées et lorsqu'elle avait fini d'ajouter, la personne également est ajoutée dans son compte avec son numéro, son username et on a la possibilité d'aller payer ici, aller payer pour cette personne-là, choisir le mois et aller payer aussi pour cette personne. Et là, vous allez encore recevoir un accusé de réception de la personne qu'on vient d'ajouter, la personne parrainée qu'on vient d'ajouter. Et l'autre aspect, c'est qu'au niveau administration, on a accès non seulement à la liste des membres, et puis à côté aussi, il y a la liste des membres parrainés. Donc, ça fait 2 listes. Les deux ne peuvent pas être mélangés, mais dans le tableau de bord, des membres actifs, les membres qui se sont inscrits volontairement, il aura eu un petit onglet qui met le nombre de personnes non parrainées que la personne a ajoutées. Voilà, le nombre. Mais on a aussi accès à cette liste-là. Et ils ont pratiquement les mêmes numéros de username et aussi tout ça. Donc, on a cette possibilité d'aller valider tout ça. Donc, c'est vraiment de façon générale ce que je voulais te présenter pour dire que ça a été complètement fait. Et voilà, il faudra m'informer pour que je puisse apporter d'autres détails si jamais tu en as besoin. Voilà. Donc, c'était pour te donner cette information. Merci. On garde le contact.